Il y a aussi le contexte international d'Assidi Bendouté et cette tentative de coup. Le ministre en charge de la santé, de la sécurité, l'a dit, a des ramifications extérieures qui viennent peut-être de très loin aussi. Quand on fait un retour en arrière dans un passé très récent, quand on voit ce qui s'est passé au Venezuela avec cette action rocambolesque menée par le président Trump et les ramifications que ça a eu lieu. Bon, il veut dire qu'il y a une dangerosité internationale, une ambiance de dangerosité internationale où, comme on appelle ça, le droit international est lui-même bafoué, où on a l'impression que maintenant, chaque empire, chaque pays essaie de sécuriser ses sources d'énergie. Est-ce que vous croyez que cette ambiance-là a peut-être une ramification dans cette tentative de coup d'État aussi? Absolument, parce qu'il faut trouver les traîtres, les froussards, c'est l'interne. C'est l'ennemi intérieur, là, c'est lui qui bouleverse tout. Parce que s'il y avait, c'est les dynamiques du dedans d'abord qui influent ou qui conditionnent les dynamiques de dehors. Aujourd'hui, quand vous regardez, effectivement, à l'intérieur, si on peut trouver des traîtres qui vont, civils comme militaires, qui vont faire ce travail, mais c'est facile. Et les services de renseignement extérieur des pays occidentaux, c'est facile parce que c'est l'argent. Et dans cette question de traîtrise, rappelez-vous de l'affaire Dreyfus en France, c'est une question d'argent. Quand cet officier français a pris de l'argent pour vendre les secrets militaires et on a accusé Dreyfus parce qu'il était juif. Regardez où ça a amené la France. Chez nous aussi, c'est la même chose. C'est l'argent, quand on présente l'argent, les gens ne réfléchissent plus. Et quand vous regardez tous ces liens que vous avez faits, moi je vous avais prévenu, j'avais prévenu en avance. Quand il y avait eu l'affaire de magistrat Aga de Komsinga ici, rappelez-vous de l'analyse que j'ai faite. Certains n'ont pas compris, ils croyaient que j'avais une haine contre les magistrats. J'ai dit non, regardez le travail que le service de renseignement fait. Quand la sûreté de l'État, les services de renseignement parlent à une autorité, ça devient un secret d'État. Regardez, quand il dit qu'on est venu les arrêter, est-ce que lui-même, il savait que chez Laïgui où il partait là, les gens étaient positionnés? Imaginez-vous que quelqu'un, par exemple, avec une autorité, on lui disait ne fais pas ça, et il dit qu'il est autorité. Pourtant, les services de renseignement, ils sont partout. Et quand on parle de l'ennemi de l'intérieur, regardez ce qui s'était passé avec cette affaire des magistrats. Les syndicats se mêlent en un quart de tour, et voilà. Et en son temps, j'avais dit que si le président ne fait pas attention, ce sont des magistrats burkinabés qui vont les ligoter, envoyer à la CPI. Regardez le système monde. Et après on vient, on dit non, tu n'as pas respecté les droits de l'homme, on va t'amener à la CPI. Maintenant, tous les États ont compris. Donc, c'est à l'intérieur qu'on doit travailler à construire l'État. Et maintenant, la question de l'État, on doit être fidèle à l'État et non à celui qui nous appelle, et non à un individu. Mais ça dépend des recrutements. Ça dépend aussi de comment on a été formé. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'éducation. Tout le monde est prêt à trahir. Tout le monde est prêt à saboter l'État. Vous avez vu, même l'État avait fait partie des médiateurs du Faso pour calmer les magistrats. Ça n'a pas été accepté. Et c'est ça maintenant la faiblesse de l'État. On dit là où la fermeté de l'État et la loi hésitent, c'est le chaos qui s'installe. Parce que l'État doit être fort. Si l'État n'est pas fort, l'État va créer des chaos pour lui-même et ça sera son affaiblissement. Donc, le lien, l'actualité internationale est dangereuse. Et il va falloir qu'à l'intérieur, on soit ferme. Aux États-Unis, on ne tolère pas. Hein. Si tu as fait une petite faute, tu vas répondre. L'État est ferme. Vous voyez. Donc, chez nous, soyons fermes. Et effectivement, il y a une génération qui est déjà suée. Maintenant, notre espoir repose sur les jeunes. Parce que quand on écoute le narratif qui a été servi par les témoignages les aveux de ces putschistes-là, ça montre qu'il y a une question de moralité. Pour une histoire de 3 millions, une histoire vraiment débroutie, on est prêt à mettre l'ensemble du pays à genoux. On est prêt à vendre ses propres frères d'armes. Une fois que tu arrives à connaître quelqu'un, connaître la famille de quelqu'un, comment on peut vouloir la mort de cette personne? Ça, c'est vraiment très grave. Et par conséquent, il faudrait qu'on continue la sensibilisation pour que chacun de nous puisse comprendre que l'intérêt supérieur de la nation est au-dessus de tout. Pour que chacun puisse comprendre que nous allons mener une vie et chacun de nous va mourir un jour. Le jour de ta mort, ce n'est pas ce que tu as eu, ce n'est pas ce que tu as fait comme
c'est que toi tu as posé comme acte qui va rester dans l'histoire. Thomas Sankara n'a jamais été riche. Mais après sa mort, tout le monde, sa mémoire est restée dans l'histoire. Parce que tout simplement, il a posé des actes nobles. C'est vers ça que nous allons tendre, en tout cas, nous devons tendre et éduquer nos enfants dans ce sens. Pour qu'ils quittent vraiment dans cette situation. Ce qu'il faut peut-être ajouter pour nuancer un peu le propos, c'est que la trahison en elle-même n'est pas que nègre. La trahison, non, tout à fait, elle est tout simplement humaine. Hein. Tout récemment, au Venezuela, les langues commencent à se délier. Certains généraux de l'armée vénézuélienne ont été soudoyés par la CIA avec des millions de dollars et ont permis à l'armée américaine de venir capturer Maduro. Donc la trahison n'est pas nègre, seulement elle est humaine. Et Dacy l'a dit, vous l'avez dit, peut-être que ce qui change, c'est comment l'État réagit face à la trahison. En fait, ça, c'est une autre question. On va évoluer. Non, on a d'autres sujets. Un élément important. On va évoluer. D'accord, ok. On va évoluer. On est très en retard. On va parler de défense de la patrie encore avec la brigade des volontaires pour la défense de la patrie qui va encore bénéficier d'un autre décret pour essayer de la normaliser. Un rapport d'ailleurs a été adopté en Conseil des ministres cette semaine, justement relatif à ce projet de décret. Cette relecture de ce décret vise à renforcer l'ancrage normatif et structurel de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie au regard des exigences opérationnelles et actuelles. Les innovations du décret sont entre autres, vous pouvez le voir sur votre écran téléviseur, la consécration du rang d'armée de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, la précision des missions de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, la précision de sa devise, la garantie de la pérennité du décret de création par le renvoi des éléments évolutifs à des textes distincts. L'adoption de ce décret, dit le communiqué du gouvernement, permet de doter la brigade des volontaires pour la défense de la patrie d'un cadre juridique adapté en vue de faire face efficacement aux enjeux sécuritaires actuels. Mounou Zongana. Moi, je pense que tout ce qu'on peut faire pour accompagner ces VDP-là, nous ne faisons qu'applaudir des deux mains. Parce que si le terrain, nous avons vu le travail formidable que ces jeunes sont en train de faire. Et là, nous remercions les études militaires. Ils ont été formés, ils ont été équipés. Et autant que faire se peut, on était de les accompagner. Et dans les différents villages, ils ont été acceptés. Et non seulement ils connaissent bien le terrain, et beaucoup se battent jour et nuit parce que tout simplement, ils ont pris l'engagement ferme de ne pas laisser, en tout cas, la terre de leurs ancêtres occupée par qui que ce soit. D'accord. Et là aussi, il faut saluer leur clairvoyance parce que... La clairvoyance de qui? Des VDP. Parce que cette intoxication-là, ce n'est pas seulement dans les rangs de l'armée, même à l'air, il y a des gens qui cherchent à mettre chercher des failles pour pouvoir les diviser. Mais ils sont restés soudés, unis. Et là, nous les saluons. Nous, notre prière, que Dieu les protège. Ils ont fait quelque chose de positif pour notre pays. Nos ancêtres qui dorment là ne vont jamais les mettre la honte. D'assez de Bendouté, progressivement, on voit à travers ce projet de décret qui arrive, progressivement, les VDP sont en train d'être structurés comme une véritable armée reconnue par l'État burkinabé. C'est assez positif. Oui, merci. Pour répondre à ta question, je partirai des déclarations de notre chef d'état-major général des armées, à savoir le général de division Semporé, qui, après en tout cas avoir porté son grade, a fait une déclaration vraiment qui a laissé tout le monde vraiment dans l'émotion, parce que malgré en tout cas son expérience, il a reconnu le mérite du président Ibrahim Traoré pour le travail qu'il a fait pour l'armée burkinabé. Et le général Semporé, en tant qu'ancien, qui reconnaît publiquement ce que ce président a fait pour l'armée et continue de faire, je dirais que cette question de VDP, c'est eux tous qui ont travaillé. Et c'est une très bonne initiative, c'est une très bonne idée, parce que étant en tout cas des professionnels, si ils arrivent à ériger les VDP au rang de l'armée, je pense que c'est une très bonne idée et il faut saluer cela. Parce que c'est ce que nous recherchons tous, qu'on travaille de façon régalienne et que chaque Burkinabé reconnaisse en tout cas qu'il est dans un pays qu'il aime et qui lui donne des opportunités. Donc c'est une opportunité qu'on donne aux VDP et il faut les saluer. Il faut saluer toute la hiérarchie militaire qui
qui a travaillé pour que techniquement, et du point de vue militaire, cela aboutisse. Et il faut dire aussi que c'est une réforme et une vision à long terme, parce que ça contribue à la professionnalisation de l'armée. Et quand l'armée est professionnalisée de telle manière, ça permet aussi une bonne gestion budgétaire et non seulement une bonne gestion des carrières. Vous voyez, c'est des gens qui donnent leur vie à la nation. C'est normal que du point de vue juridique, du point de vue militaire, on travaille à les permettre vraiment de se sécuriser en tant que chose pour le fait qu'ils ont décidé de défendre leur pays et aussi de sécuriser leur famille, parce que ça leur permettra d'avoir une carrière bien accomplie, bien organisée. Et vous savez aussi, Sun Tzu disait que la discipline et la compétence sont les vraies armes d'un soldat, non la simple force brute. Pour dire que, en formant ces VDP, en érigeant les VDP au rang de l'armée, on les amène à un niveau professionnel. Et quand on va les mettre à ce stade-là, je pense que ça va être une victoire pour tout le peuple burkinabé. Et même l'armée burkinabé, c'est une fierté pour l'armée burkinabé de passer à un tel encadrement. Et aussi maintenant, ça nous permet maintenant de bien restructurer l'armée. Donc, c'est une idée à saluer et il va falloir que l'État continue dans ce sens. Et la proposition que j'ai à les faire, il faut revoir les armoiries des VDP. Parce que quand on regarde les armoiries, il y a une palme, c'est les palmes de laurier ou bien ces palmes quoi là. En tout cas, c'est pas africain. Moi, j'aurais préféré que désormais, on cherche dans la symbolique africaine un symbole qui va représenter désormais les VDP. Voilà. Parce qu'il faut laisser les questions de symboles européens, gréco-romains et rentrer maintenant dans la matrice africaine pour sortir des symboles. On a assez de symboles. Au niveau des masques, au niveau même de notre culture, on a trop de symboles qu'on peut donner désormais au VDP et on va pour célébrer ces statuts. Donc, dans l'ensemble, je dirais que c'est une victoire pour tout le peuple burkinabé, au gouvernement, à l'État, parce qu'à l'international, en son temps, les gens voulaient prendre ça comme que c'est une milice, c'est quoi. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose à saluer et félicitations aux acteurs et que les VDP aussi ne soient pas des gens demain qui vont aller trahir, se comporter mal. Il faut que les VDP comprennent que tout le monde les soutient, tout le monde est fier d'eux. Ils rejoignent maintenant le rang de l'armée, ils n'ont qu'à être dignes pour mériter vraiment toute cette opportunité. Je voulais dire, dans ce décret, ce que je voulais aussi ajouter, c'est sa vulgarisation. Parce que ce n'est pas évident que tous les VDP comprennent le contenu et ça allait être intéressant qu'on travaille à diffuser l'information pour qu'ils soient informés, pour qu'ils puissent savoir qu'en tout cas, des choses, ça peut les galvaniser. Et en même temps, je vais profiter, rendre hommage au ministre de la Défense qui a été élevé au rang de général de division. Et c'est par la force de son travail et qu'il a pu le faire. Nous prions Dieu qu'il ait d'autres grades. Et aussi les conseils et le discours que Dassy a dit. Et parce que c'était un discours très fort. Hein. Très, très fort, que nous avons beaucoup apprécié. Je pense que, on a beaucoup d'Ibrahim Traoré maintenant en termes de discours. Nous sommes très émus, on est très contents. On prie Dieu qu'il les protège parce qu'ils sont en train de sauver notre pays et on les remercie. Ce discours-là, on va peut-être pouvoir l'avoir avant la fin de cette émission, mais on continue avec le troisième sujet.